Les étapes administratives terminées, la délégation des députés nationaux venus de la République démocratique du Congo ont enfin pu mettre leur blouse blanche le vendredi 11 avril pour l'étape tant attendue, les consultations médicales bénévoles de réfugiés. Parcourant les 64,3 km qui séparent Bujumbura, capitale du Burundi, à Cibitoke, l'une des provinces de ce pays, la délégation des députés nationaux congolais, accompagnée du député burundais Rémi Barampama, marque un premier arrêt au gouvernorat de cette province pour de civilité. Et ressort de cet entretien avec le conseiller du gouverneur en matière de développement que, outre les populations dans les camps de réfugiés et sites de transit, certaines familles congolaises ont trouvé refuge dans les ménages burundais. À seulement 500 mètres du gouvernorat, le site de transit de Cibitoke Centre se dresse là, quelque peu vidé de sa population suite au transfert de déplacés qui s'est fait progressivement. Sur le visage de ce qui reste de réfugiés de ce site, l'on peut aisément lire la souffrance et la faim. Le gouvernement burundais, assailli par cet afflux massif de population, a fait le nécessaire, mais cela n'a visiblement pas suffi. Dans le bâche aménagé par le Haut Commissariat de réfugiés, des nourrissons à peine étendus sur des linges. Dans la cour, une poignée de haricots bous sans épices apparentes, symbole de la précarité dans ce site de transit qui d'ailleurs est sur le point d'être vidé. Mais à la vue de leurs concitoyens, les visages se sont éclairés, traduisant l'espoir qu'a suscité cette venue des autorités législatives congolaises, laquelle présence le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, s'est investi pour sa matérialisation. Le récit de premier jour dans ces sites livrés par le chef du camp évoque la fraternité remarquable des peuples burundais envers cette population en détresse. À quelques kilomètres de là, dans la commune de Ruganda, un autre site de transit, c'est lui de Chichemere, plus ancien, plus grand et peu peuplé. Les familles accourent à l'arrivée des députés nationaux. Bienvenue à nos visiteurs revenus de notre lointain pays, le Congo, pouvait-on entendre en swahili, heureux d'avoir retrouvé les leurs. Après les présentations d'usage et l'évocation de problèmes liés à la vie dans le site, les consultations commencent. Un important lot de médicaments et kits médicaux dans du bureau de la chambre basse du Parlement en main, stéthoscope autour du cou, des blouses blanches vêtues, ces élus médecins n'ont rien oublié de pratiques médicales. Rapidement, les foules s'amassent, les fils gonflent. Paludisme, malnutrition, infection urinaire, hypertension, dermatose, consultation prénatale et gynécologique ici, consultation pédiatrique là-bas, ces députés nationaux ont posé des actes médicaux gratuitement envers le Congolais souffrant de maladies chroniques. Motif de satisfaction pour les bénéficiaires. Nous remercions notre Assemblée nationale pour la participation de médicaments parce qu'ici vraiment nous souffrons beaucoup avec de maladies. Des fois nous manquons même de médicaments pour se faire soigner. Affligés par les conditions médicales des femmes en général et l'état psychologique de celles touchées dans leur chair et utilisées comme arme de guerre pour servir les ambitions expansionnistes de l'agresseur, c'est d'une voix gagnée par la tristesse que s'est exprimée la députée nationale Maneno Riziki. C'était beaucoup plus dur pour moi, même partir en ce moment, j'ai presque envie de rester parce que je sens qu'il y a du travail. Il y a beaucoup de femmes dans le camp, il y a des femmes enceintes, surtout je me suis occupée particulièrement des femmes enceintes. Il y a aussi des femmes malheureusement qui ont été violées, donc elles ont besoin de réconfort, pas seulement de médicaments, mais de beaucoup de psychologie, de psychothérapie. On va essayer de faire un petit rapport de ce qu'on a parce qu'il y en a qui sont déjà à terme et on travaille et puis d'autres qui nécessitent des soins particuliers. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai passé cette journée et je remercie vraiment les autorités locales qui se sont occupées de nos frères. À travers cet acte, le message envoyé par le bureau de l'Assemblée nationale est clair. Apporter de l'espoir. Nous sommes venus témoigner notre solidarité avec nos frères et sœurs réfugiés congolais ici au Burundi. À travers ces consultations médicales, nous n'avons pas seulement voulu soulager les souffrances, mais également apporter un message d'espoir, d'humanisme auprès de nos compatriotes. Le tableau est tout aussi sombre ici qu'au premier site. La famille gangrène, avec une ration d'1 kg de riz par personne pour une semaine et un peu plus de 10 centilitres d'huile pour accompagner cela, il faut vite trouver une solution palliative. C'est ce qu'a fait cette famille qui se partage un œuf bouilli, divisé en fines tranches. Dans une autre famille, c'est quelques frétins avec du foufou. Tel est le quotidien de ces 255 familles congolaises ayant fui la guerre en République démocratique du Congo. S'entassant dans les hangars, 8 familles dans ceux en bâche et jusqu'à 35 familles pour les hangars en briques, leur suet le plus ardent
reste naturellement le retour de la paix à l'Est congolais afin de regagner leurs terres. À Kinshasa, parallèlement aux soins de santé gratuits administrés aux réfugiés congolais du Burundi par la délégation des élus médecins, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a au cours de la plénière de ce même vendredi 11 avril salué le courage et l'abnégation de ses députés nationaux et a tenu à remettre le pendule à l'heure concernant l'objet de cette mission qui a fait le tour d'Internet et a suscité des hypothèses toutes éloignées de l'aspect humanitaire, pourtant motif même de cette mission. Merci.